On le sait, les temps sont durs en ce moment pour tous les possesseurs de crypto, pour tous ceux qui cherchent à faire des rendements ou alors des revenus passifs. Et il y a quelques semaines, un ami proche du coup dans la crypto m'a parlé d'un business pyramidal. Alors pour tous ceux qui savent pas ce que c'est, on appelle aussi ce type de business un système de Ponzi, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent des nouveaux entrants paye les anciens. Et le but est très simple, ramener de plus en plus de monde dans cette pyramide pour que tous ceux qui sont en haut de cette pyramide puissent partir avec un max de fric. Parce que oui, ce genre de business ne tient jamais très longtemps puisque d'une part c'est complètement illégal et d'autre part, eh bien quand il y a beaucoup d'argent qui arrive au sommet, les mecs partent avec la caisse, ferment le site et c'est terminé. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo n'a absolument pas vocation à vous faire rentrer dans ce genre de business, mais bel et bien de vous parler de ça pour justement éviter de vous faire arnaquer parce que croyez-moi, j'ai vu des choses absolument terribles. Et quand je dis que je l'ai vu, c'est réel. C'est du sens propre, puisque du coup, quand mon ami m'a parlé de ça, je me suis dit, mais pourquoi pas rentrer un petit peu là-dedans, étudier un petit peu comment ça se passe, et en faire une vidéo quand tout ça sera terminé. Puisque oui, je savais que ça se terminerait assez rapidement. Et je suis donc rentré sur les groupes Telegram de eLife, j'ai été un peu étudier les réseaux sociaux, le mode de fonctionnement, et tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, croyez-moi, vous allez vous arracher les cheveux de la tête. Parlons un petit peu de eLife Media, du coup, cette structure qui est née donc apparemment en février 2022, et qui est déjà morte aujourd'hui, le site est terminé, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Globalement, donc, eLife Media se veut être un espèce d'agent économique, une entreprise qui permet de rémunérer les clients. On est sur un système un peu familial où tous les nouveaux entrants sont très bien accueillis, en même temps tu m'étonnes. Et cette entreprise promet de se développer de plus en plus, bien entendu, pour offrir de plus en plus de rendement aux nouveaux entrants. Sauf qu'en fait, le but, bien entendu, c'est de partir au moment où il y a le plus de monde. Bref, de ce que j'ai pu en voir, en tout cas, eLife Media, c'était un Ponzi international, puisque apparemment ça venait de Singapour. Alors il y avait plein de red flags, j'ai noté plein d'incohérences, plein de petites subtilités que beaucoup de gens n'ont pas vu malheureusement. Mais déjà, ils annoncent un partenariat avec Media Group, qui est un immense groupe, je crois, à Singapour. En allant un petit peu voir sur ce fameux site de ce partenaire, on peut constater qu'il y a une plainte en cours contre eLife Media pour diffamation, puisque effectivement, ce groupe-là n'était absolument pas partenaire avec eLife Media. On part donc sur un immense mensonge, et vous allez voir dans cette vidéo que c'était absolument pas le dernier. Mais juste avant de vous parler des autres anomalies, des autres red flags, je vais quand même vous parler du modèle économique de eLife Media, puisque oui, c'est bien beau de rentrer dans une pyramide de Ponzi, mais qu'est-ce qu'on y fait exactement? Eh bien c'est simple, et j'ai l'impression que c'est assez à la mode en ce moment dans tous les schémas de Ponzi. En fait, vous rentrez, vous achetez un abonnement VIP, et en fait vous allez liker des vidéos sur YouTube, sur TikTok, des photos Instagram. Bref, on vous raconte sommairement que des influenceurs payent pour avoir des vrais likes, donc des fausses vues et des faux likes, mais des likes et des abonnements qui sont offerts par des vraies personnes pour que ça fonctionne et que ça reste sur YouTube et que ça passe à travers les algorithmes. Ah parce que oui, j'en ai pas parlé, mais c'est l'essence même de ce genre de modèle économique, c'est qu'en fait vous êtes payé en USDT, donc en crypto-monnaie. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'en parle sur la chaîne Dr Crypto, c'est parce que la crypto est au cœur de ce genre d'arnaque. Mais vous êtes payé en crypto-monnaie, donc en USDT, et vous devez utiliser un compte Binance pour retirer et recevoir. Donc ce qui fait que ça facilite un petit peu les choses quand vous connaissez un petit peu la crypto. Et du coup, les utilisateurs de ce type de Ponzi font des tâches tous les jours et sont rémunérés en fonction de ces tâches. Vous avez bien entendu plusieurs types de VIP, qui va de VIP 0 où vous ne payez rien mais vous ne pouvez rien retirer, au VIP 5 où là c'est 3000 € l'entrée et vous pouvez faire jusqu'à 3 ou 4000 € par mois. Et donc, vous l'aurez compris, l'idée de ce genre de business, c'est en fait de démarrer tout en bas de l'échelle, d'investir très peu, et en fait de remettre ces investissements dans la pyramide pour pouvoir espérer des gains énormes d'ici quelques mois. Sauf que bien sûr, d'ici quelques mois, ça n'existe pas, puisque généralement ces business ont 2-3 mois de durée de vie, et ensuite ça ferme les portes. Et il y a plein de monde qui se sont fait avoir, c'est vraiment une catastrophe. Et pourtant, de tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux de cette pyramide de Ponzi là, il y avait quand même énormément d'indices sur le fait que ça allait s'arrêter bientôt. Alors déjà, parlons un petit peu du système. Vous avez souvent donc les créateurs qui sont tout en haut et eux qui sont inaccessibles. Ensuite, vous avez des managers qui eux gèrent toutes des équipes. Et ensuite, vous avez des assistants ou des assistantes qui eux, la plupart du temps, de ce que j'ai compris, n'ont quasiment rien à voir avec les têtes dirigeantes et sont en fait juste des pions qu'on manipule pour faire venir les gens et pour répondre aux questions des gens du coup qui sont un petit peu dans le doute par rapport à ce qu'il faut faire sur ce genre de plateforme. Et concernant un petit peu la mentalité de ces réseaux, de ces rencontres un petit peu, eh ben je dois dire que c'est assez familial d'une certaine manière, tout le monde est plus ou moins bien accueilli, il y a pas mal d'engouement autour de la marque, hein, la marque qui rapporte de l'argent, des gens ont même organisé des fêtes, on crée des séminaires par rapport à ça, bref on est sur un système presque un petit peu sectaire, mais aussi assez autoritaire, puisque la moindre question, la moindre mention d'un autre genre de business assez semblable, ou même les mots Ponzi ou pyramide sont carrément proscrits. C'est-à-dire qu'on vous banne immédiatement.
Pour vous dire, je suis rentré sur 2 groupes Telegram francophones à l'époque. Il y avait des groupes Telegram internationaux, mais là il n'y avait pas trop d'intérêt pour moi. Et alors j'ai voulu poser une question au tout début sur l'un des 2 groupes, je me suis fait ban direct. Et ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'en fait ce genre de business là, c'est fait malheureusement pour les gens qui sont un petit peu crédules, un petit peu naïfs et qui se laissent un petit peu avoir, qui se laissent manipuler. Et les gens qui ont un minimum de recul, souvent ils se font directement bannir parce que ça représente des dangers pour ce genre d'entreprise. On se retrouve donc malheureusement avec des gens qui sont complètement matrixés par le business dans lequel ils sont, qui sont prêts à défendre corps et âme cette entreprise qu'ils ne connaissaient même pas encore il y a 6 mois parce qu'elle n'existait pas, et qui aujourd'hui, maintenant que c'est fermé, doivent tomber de haut. Parce que oui, je le disais tout à l'heure, mais ces gens-là ont réinvesti tout leur argent, ils n'ont pris aucun bénéfice et aujourd'hui ils ont perdu énormément d'argent. J'ai même vu des témoignages glaçants de personnes qui ont contracté des crédits de consommation pour tout simplement prendre le plus gros pack VIP, le plus cher, et faire de plus en plus de rendement. Sauf que bien entendu, ils ont fait ça il y a 1 semaine, il y a 10 jours, il y a 5 jours, et tout leur argent s'est évaporé. Et encore une fois, il y avait énormément de signaux alarmistes ces derniers jours et je savais que ça allait se terminer. Je voyais des trucs de plus en plus abusés, il y avait des concours où on pouvait gagner, je crois, 500 iPhone 13, enfin c'est du délire, une Rolex, une Mercedes à 50 000 €. Non mais qui peut croire à ce genre de conneries? À un moment, j'ai même vu une communication passer comme quoi Binance allait lancer la crypto-monnaie eLife Media en décembre, et alors ça m'a fait hurler de rire parce que on la fait pas au docteur crypto, hein. Et surtout le dernier red flag que j'ai vu, et là je savais que c'était absolument la fin, c'est qu'en fait, il y a quelques jours, juste avant que ça parte en couille, ils ont annoncé, du coup l'équipe directive a annoncé qu'il y avait 2 nouveaux stades VIP, les super VIP qui arrivaient à 6 000 et à 10 000 € pour rentrer avec un bot qui fait directement les tâches, enfin bref, un truc vraiment, tu pètes les plombs, t'as envie de mettre 10 000 €, tous les jours tu récupères je sais pas combien, 150 ou 200, enfin bref, ce sont des chiffres absolument astronomiques, et je sais, je l'ai vu, il y a des gens qui ont craqué et qui ont pris ces packs VIP en pensant rentabiliser en 2-3 semaines et après se faire des couilles en or, pardonnez-moi l'expression, et niquer le système un petit peu, sauf que bien entendu, le système les a rattrapés et aujourd'hui ces gens-là ont perdu tout cet argent. Peut-être que c'était de l'argent qu'ils avaient accumulé avec des semaines à travailler en plus pour cette entreprise et qu'au final ils n'avaient pas investi beaucoup et que voilà, ils n'ont pas beaucoup perdu, mais peut-être, comme je disais tout à l'heure, que c'est des gens qui ont contacté des crédits consommation, qui ont mis leur épargne de côté, leur livret A, ils ont mis leur livret A 5 000 balles, 6 000 balles dans ce genre de business et qui aujourd'hui sont carrément au fond du trou. Alors du coup, quand ça s'est effondré, j'étais encore sur un des canaux Telegram, du coup le dernier sur lequel j'avais pas été banni, et j'ai encore une fois simplement posé une question. J'ai demandé s'il y avait des gens qui voulaient témoigner en préparation de cette vidéo pour me donner un petit peu leurs histoires, parce que j'ai vu des choses certes, mais au moins je les ai pas vécues, et je sais qu'il y a énormément de gens qui ont vécu la perte de ce genre d'argent, qui sont en dépression, en déprime, enfin qui se sentent vraiment mal, qui doivent de l'argent, et donc je voulais récolter des témoignages. Et ben devinez quoi, je me suis fait bannir. Au final, moi je m'en fous de tout ça parce que je suis pas impliqué, je suis pas dedans, et je ne conseille à personne d'aller rentrer dans ces business, mais surtout pas, vous le savez, je fais jamais de conseils en investissement pour les crypto-monnaies ou pour les revenus passifs, mais alors là, pour les schémas de Ponzi, pour les business en forme de pyramide, mais surtout, ne vous faites pas avoir parce que vous allez perdre votre fric, c'est sûr. Il y a un truc aussi qui est assez grave, c'est qu'une fois que vous commencez à entendre parler d'un business pyramidal, que vous commencez à voir des vidéos sur YouTube, c'est trop tard les mecs, c'est trop tard, vous ne gagnerez jamais d'argent. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans ce genre de business et que ça va fermer et qui vont partir avec votre fric. Mais du coup, je vais quand même vous raconter comment ça s'est terminé. Et ce qui s'est passé du coup ces derniers temps, c'est que de plus en plus de clients avaient du mal à récupérer leur argent. Souvent avec la blockchain, les USDT, ça prenait 24 heures le temps d'être traité. Et là, les délais se faisaient de plus en plus longs, donc il y avait beaucoup de gens qui râlaient. Du côté des assistants, des managers, des admins, on expliquait que c'était rien, c'était parce qu'il y avait de plus en plus de monde et qu'un nouveau retrait via CB ou virement bancaire allait être mis en place dans la semaine. Et donc bien entendu, vous l'aurez compris, les retraits ont mis de plus en plus de temps à arriver. Ensuite, il y a eu cette fameuse mise à jour qui devait tout résoudre, mais c'est là que les gens ont commencé à comprendre que ça sentait vraiment pas bon. Et bien entendu, tous les retraits qui ont été faits entre le 26, 27, 28 juin ont été annulés et derrière, le site était terminé. Les admins, les managers ont tous quitté les groupes Telegram, ont supprimé leur compte Telegram, et à ce moment-là, donc les clients, les membres du coup VIP étaient livrés à eux-mêmes et malheureusement à leur triste sort et commençaient à comprendre qu'ils avaient été bernés. Et bien entendu, comme tout type de scam, notamment avec les crypto-monnaies, je suis pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose de porter plainte si jamais vous avez été piégé, si jamais vous avez été arnaqué, parce que tout simplement, je pense que c'est vous à l'échec, parce qu'en fait, ce sont des trucs qui sont tellement loin, qui utilisent la blockchain. Je veux pas vous décourager, mais personnellement, moi, si jamais j'avais perdu beaucoup d'argent dans un de ces systèmes-là, je lâcherais l'affaire et je me dirais
dirais tant pis, j'ai voulu me risquer à investir, chaque investissement, blabla, on n'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, mon cul. Mais en tout cas, j'aurais fait une croix sur cet argent tout simplement parce que vous allez peut-être payer plus cher de frais d'avocat qu'au final récupérer d'argent, parce qu'en plus ça utilise la crypto. La crypto n'est pas réglementée, ces gens-là le savent et s'en servent pour vous piquer votre pognon. Voilà pour cette affaire eLife Media qui s'est clos. Et encore une fois, il y a d'autres sites comme ça, mais j'en parlerai jamais sur la chaîne. Je ferai jamais la promotion d'un site pyramidal ou d'un schéma de Ponzi qui fonctionne encore, parce que tout simplement c'est illégal, c'est interdit. Et même si vous avez parrainé quelqu'un, d'après la loi, si jamais vous avez juste parrainé votre frère et que votre frère veut porter plainte contre vous parce qu'il y a un préjudice, eh ben tout simplement il peut le faire parce que c'est dans la loi. Tous les parrains peuvent être condamnés. Tous ceux qui incitent des gens, peu importe leur degré, à rentrer dans ce genre de schéma de Ponzi peuvent être poursuivis en justice. Bon, rassurez-vous, si jamais vous avez parrainé votre tonton, je pense pas que vous allez en prison. En tout cas, voilà, faites très attention et ayez de la réflexion, ayez du recul. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si jamais il y a des doutes, si jamais vous avez des potes qui sont chauds peut-être pour vous se lancer dans ces genres de business, qui sont en train de vous envoyer des messages, et gros, je trouve un truc super, montrez-leur cette vidéo, peut-être que ça va les calmer. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez été victime de ce genre d'arnaque, à me donner vos témoignages, si jamais vous avez été dans eLife Media. Bien entendu, je lirai tout avec un grand plaisir. Je sais qu'il existe des groupes de plaintes, des groupes, voilà, un petit peu des regroupements de personnes arnaquées, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien pour le moment. Donc voilà, je sais pas, peut-être je mettrai les liens, mais j'en sais rien. C'était Dr Crypto, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.